Très bien, voilà, nous voilà dans la dernière partie, la partie 4 de la séance de scalping. Il y a un point d'entrée ici qui n'a pas été atteint ici, un point d'entrée ici, ils sont ouverts. Il y a donc en cours 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Et nous allons voir ce qui va advenir de ces trades. Vont-ils sortir gagnants ou perdants? Voilà, le marché pour l'instant va vers le haut. Il n'y a pas de trade en attente. Voilà, ça en a fermé un ici. Là, c'est celui qui est ici qui est pris. Donc là, il y en a un qui est pas pris. Normalement, on devrait en remettre un ici. La baisse, tac. Voilà. À la hausse, il n'y en a pas puisqu'ils ont tous été, ils sont sortis. Celui-ci est déjà sorti. Enfin, il est déjà sorti. Non, il avait la résistance générale ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne en vue générale. Ici, un trade pris, un trade en attente. Celui-ci qui est là devrait être à la limite pris un petit peu plus haut, puisque si celui-ci n'est pas sorti, on va le laisser, il est inutile à la limite. Puisqu'on ne va pas faire prendre trop de risques au compte, puisque celui-ci est rentré, on attend. Il est déjà dedans, donc s'il vient taper, il devrait reprendre. Ici, on pourrait certainement en reprendre un. Et là, on voit qu'il y a la résistance qui est de plus en plus large. Tac, je vais vous montrer. Tac, ici, c'est une grosse résistance. Il faudrait que ça la perce légèrement vers le haut. On ne demande pas grand chose, hein. Je demande juste que ça vienne taper les 1,1178 et ça sort toutes mes positions. Voilà. Alors je remets dans la configuration de base et on va attendre de voir ce que ça va donner. Voilà, comme supposé précédemment, une position à la hausse vient d'être demandée. Tac. Je viens donc là glisser dessus. Position à la hausse ici. Donc on voit ce que ça donne. Ça donne tout ça en position achat. Celle-ci n'est toujours pas rentrée et pénétrée. Ça donne une grosse résistance ici quand même. Assez large. Donc ça devrait venir en prendre quelques-unes ici. On va attendre de voir si les positions sont prises. Ici, vous avez pratiquement toutes les positions du matin qui ont été prises. Ah, on les voit moins bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, il doit y en avoir des doubles qui ne sont pas passés. Bah, qu'on ne voit pas apparaître comme ça, puisqu'il y en a à peu près 12 ou 13 positions, je crois, ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est ça, 11. 11 positions de prise. Sortie de position, bien entendu. Alors, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça passe la barre? Cette position n'est toujours pas entrée. Pas vraiment une grosse résistance ici, quand même. Hein. Voilà. On zoome un petit peu pour voir. Ah, j'ai une résistance à la baisse ici que j'ai pas vu passer. Tac. Tac. Qui doit être mise ici. Voilà. Donc petit couloir qui se resserre. Ça va aller vers la hausse ou vers le bas. En sachant que ça c'est une position basse qui a déjà été prise tout à l'heure.
Le compte est de moins en moins en péril, le money management choisi est respecté puisque nous nous rapprochons ici de la résistance avec le cours. Donc il n'y a pas de péril en demeure, je peux prendre mes positions normalement, alors que tout à l'heure quand j'étais tout en bas, c'était beaucoup plus risqué. Allez, un petit effort du marché, dans un sens ou dans l'autre. Donc position buy toujours pas prise, position sell, bah. Ah non, non, c'est parce que j'ai un décalage sur mon MT4, désolé. Toujours pas prise non plus. Allez. Semblerait que là, le marché semble se diriger vers le bas. Il arrive au niveau. Toujours pas pris, hein. Là on vient taper juste. Je ne suis pas rentré en position. On est sur la limite. Donc il y a une petite résistance, ou un support, pardon. Visiblement qui fait son effet. Ça y est, il est cassé. Il est cassé, le trade est entré. Voilà, le trade est entré. Hop, celui-ci est sorti. Je vous rappelle qu'il y a toujours celui-ci qui est en cours. On doit venir chercher ces quelques pips certainement. Toujours celui-ci où je ne suis pas rentré dedans. On attend voir ce que le marché va nous proposer. Il propose de toujours descendre visiblement. Petite résistance, un support pardon, qui dérange la descente. Ça nous fait un joli pont ici. On pourrait venir taper ici à peu près pareil. Voilà, coupé, sorti. Ah. Pourquoi il m'indique pas le... Ouais. Bon bah il me l'aurait indiqué. Sorti ici. Donc il me reste plus que 4 positions prises à l'achat ici en haut. 4 positions à l'achat que nous avons représentées par les 4 traits verts les plus hauts. Ici, une position toujours pas prise. Alors, je viens ici de reglisser une position. J'essaye de la glisser. Une position ici, voilà, impeccable. Puisqu'ici j'ai la résistance, ça s'est arrêté ici. La fractale vient de s'allumer, donc j'ai tout de suite maintenant celle-là, puisque celle-là a déjà été gagnante. Donc extrêmement large. On va voir ce que ça va donner. L'objectif étant qu'il y ait peut-être plusieurs positions prises et sorties gagnantes ici pour rattraper les pertes éventuelles du haut. Fractale vient d'apparaître ici à l'achat, je viens de la positionner. Donc il m'en reste une ici et une ici, plus les 4 autres qui sont ouverts en haut. 3, 4, oui, c'est ça, 4 autres qui sont ouverts en haut. Donc c'est normal. Là, on va mettre ça en plus petit pour que vous puissiez voir. Tout ça, c'est ouvert. Ah, j'en ai une ici, elle n'est pas ouverte.
Ouh, attendez, je fais une petite erreur là. Celle-ci n'est pas ouverte. Donc celle-ci, elle devrait être supprimée. Voilà, puisque c'est là la dernière et celles-ci sont ouvertes. Donc voilà, j'ai bien enlevé celle-ci. C'était curieux parce que j'en avais plusieurs. Voilà, mon couloir est donc de là à là. Voilà, entré en position ici, sur la fractale du bas et ça a cassé et j'ai pris le pips au passage. Donc on va attendre maintenant une autre position à positionner. Très bien. Alors maintenant je vais en glisser une autre, la fractale. Support vient de s'ouvrir. On va agrandir. Voilà. Ici donc je viens de rajouter une position possible. Donc je me situe entre là et là maintenant dans mon couloir. Ouh, elle vient de disparaître. Supprimer. Oui, parce que là on est dans la deuxième bougie et elle avait apparu ici. Une, deux bougies. Donc là je sors tout de suite. Même si elle tape ici, parce que c'est exactement la même. Donc je suis sorti assez rapidement. J'ai enlevé la position. Parce que la fractale n'apparaît pas. Même si ça descend, tant pis. Hein. Ah, pardon, j'ai oublié celle-ci. Voilà. Parce que celle-ci n'a pas été tapée. Donc je redescends celle-là. Bah, elle aurait été certainement bonne, mais bon, elle n'est plus là. Donc je l'enlève. Je suis l'indicateur à la lettre. Allez, je viens glisser ici un trade sell stop. Hop. Un peu exagéré, je pense. On va le glisser là comme ça. Pas qui. Voilà, impeccable. Et je laisse le cours venir. Toujours pas de trade hein, depuis tout à l'heure. Ben, on attend la direction. Oh, il vient de s'effacer. Donc c'est pas bon. Pareil que tout à l'heure ici. Il était entré, il s'est effacé. Donc je sors. Voilà. Puisqu'on est au deuxième et qu'il apparaît et que le deuxième il va dans un sens puis après il va dans l'autre. Donc ça met pas vraiment le dernier plus bas. Donc je mets pas de position possible. Tout simplement. Donc je n'en ai que à l'achat pour l'instant. Et j'attends. Ah, un nouveau plus bas qui vient d'apparaître. On va voir ce que ça va donner. On va le laisser courir le dernier ici, parce que c'est les deux derniers. Parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas eu de marquage. Hein. Pas beaucoup de fractales. Je le laisse là parce que je suis prêt plutôt à l'enlever que à le glisser sous la fractale support. J'attends la fermeture de celle-ci pour être sûr. Ça pourrait être les dernières quand même. Ouais, ça y est, c'est parti. Elle va rester parce que c'est la troisième qui s'est ouverte. Donc voici mon champ de trading. Ça descend bien là par contre. Hein.
Hop, ça vient de glisser. Ah, c'est pas bon. J'essaye en fonction du cours de le reglisser bien sous la fractale. Mais comme j'ai un spread minimum, il vient pas se placer le vilain. Bon, on va voir, on va pas tarder à avoir un mouvement. Voilà. Parce que là, le cours est assez petit. Bah, pardon, le créneau de trade là est assez petit, maigre, tout fin. Il va de quelques pips, alors attends, 151 à 158, voilà, il a 6 pips, donc il va partir dans un sens. Soit vers le bas, soit vers le haut. Pour le dernier plus bas et le dernier plus haut. Il est assez rapproché. Deux positions en attente et 4 ouvertes. Voilà, entrée du trade ici, visiblement. Entrée à l'achat, c'est venu taper le haut. Ah, plus bas, faut remonter. Voilà. Vous voyez, c'était assez serré, hein. Il y a un trade ici qui est parti. Et il y a un ici qui remonte légèrement pour le dernier plus bas. Bon, entrée-sortie, ça y est. Voilà. Stabilisation du marché ici, on peut voir. On va le laisser monter. Puis s'il y a une autre fractale à la hausse à mettre, je la positionnerai. Bon, là, on peut s'apercevoir que le marché monte un petit peu plus violemment que prévu parce qu'il était bien serré ici avec deux fractales très très proches l'une de l'autre. Donc, il est remonté. Je rappelle ici qu'il y a 4 trades en cours à l'achat qui restent perdants à l'heure actuelle et qu'il y a une position non prise ici si ça enfonce la dernière fractale. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a déjà eu depuis ce matin dans ce test entre 12 et 13 positions prises gagnantes. Et les 4 autres perdantes sont toujours sur le marché. Ah, là, position achat à me positionner. Voilà, bon, ça va dépendre si celle-là reste là, c'est bon. Si celle-ci passe, elle va peut-être disparaître parce qu'on est dans les deux prochaines, il faut attendre la troisième. Faut pas qu'il fasse le plus haut là. Non, si elle s'efface pas, elle s'efface pas. Hein. Oh, bah elle est déjà rentrée. Elle est déjà rentrée. Ah, elle s'efface, mais elle était rentrée, donc je peux plus la retirer. Et je le sais, pourtant, je vous le dis. Je vous le dis en plus qu'il faut attendre la troisième. Et moi, je la pose. C'est pas bon. Une petite erreur de trading là. Bon, le dernier plus haut risque de s'allumer ici si ça redescend à peu près là le cours, puis après ça remonte. On va laisser courir. De toute façon, je suis rentré, je peux plus rien faire. J'ai 5 positions à l'achat ouvertes sur le marché à 0,01 lot sur un compte 100. Donc, money management respecté pour cette séance de scalping. Ah, changement de direction assez violente vers le bas. Peut-être venir taper ma dernière fractale. On va voir ce que ça va donner. Elle est positionnée. Toujours pas d'entrée sur le marché au niveau du support.
Je représente. Toujours 5 positions ouvertes à l'achat. Une chute à peu près de 10 pips là, pour vous donner un ordre d'idée. Vous pouvez le voir ici. Allez, on va laisser courir le marché. Remontée violente. Et là, j'ajuste ma fractale. Voilà. Pas en position puisqu'elle était calibrée sur celle-ci. Donc remontée violente, on va voir ce que ça va donner. Baisse et remontée. Le marché commence à s'agiter un petit peu plus sur les bougies d'une minute. Ça devient un petit peu plus intéressant. Il y a peut-être une annonce, il y a peut-être quelque chose. Et là, je ne sais pas parce que je ne suis pas. C'est pas l'approche que j'ai pour l'instant. Elle est uniquement technique, l'approche. Alors, on laisse courir. Demande du dernier plus haut pour l'achat. Ça fait beaucoup d'achats, hein, je trouve. Mais on y va. Donc ici, je suis toujours pas rentré à la baisse et toujours pas rentré à la hausse. On laisse courir. Voilà, enfoncement, ouverture du trade sur le support. Boum. Ça donne quoi? Entrée sortie ou pas? Bon, il n'est pas sorti. Bon. Très curieux, on a l'impression qu'il est super long. Il aurait dû sortir ici, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti ici, il y a combien? 5, 1, 50. Ah non, non. Il est curieux, curieux, curieux. Ce trade. Pourquoi n'est-il pas sorti? Pourtant, il semble très très bas hein, par rapport au point là. Tac, ça y est, il est sorti ici alors qu'il est allé jusque là. J'ai pas très bien compris pourquoi. Peut-être un problème de réseau. Bon, on va laisser courir. Pour l'instant, j'ai pas de trade vers le bas à mettre puisque pas de fractal en bas. On laisse courir. Allez, un trade à bientôt placer. Voilà, on ne le place pas tout de suite puisque je le descends un peu puisqu'on sait que ça peut s'effacer si on est dans la deuxième bougie. Et là, on est dans la deuxième bougie, il faut qu'elle ferme. Il faut qu'il y ait ouverture de la troisième pour que je puisse venir glisser mon entrée possible ici. Alors, on y va. Oh, ben, attendez. Voilà. Donc, j'ai une entrée ici possible qui est toujours pas mise. Ça y est. Non, elle n'est pas ouverte. Là. Je me suis emballé. Alors. On va laisser la fermeture de l'ouverture de la prochaine bougie, fin de la minute, pour pouvoir glisser le trade ici. Voilà, c'est fait. Et voilà, je viens d'entrer ici. Bah, je viens de mettre ma position ici, fractal ici, fractal ici. Et on attend. On laisse courir. On redescend un point ici. Hop. Et on laisse courir. Hop. Changement ici, a priori, on va attendre la fermeture de celle-là. Je devrais remonter ici juste, normalement, un tout petit peu, ici, là. On va voir ce que ça va donner. Je devrais le monter tout doucement. Tout doucement. On attend la fin de la minute et l'ouverture de la prochaine. Ça vient de support quand même ici, c'est curieux. On va laisser peut-être parce que il y a deux supports, c'est qu'il y a un support et je vais aller au support le plus loin. Je vais essayer de courir comme ça. Je vais voir ce qui se passe. Allez, entrée ici, entrée de celui-ci dans la course. Ce qui me fait déjà un certain nombre de trades.
En intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trades à l'achat. Je n'ai plus de position à l'achat en attente puisque toutes celles-ci sont rentrées. Je laisse courir et j'attends. Ça vient progressivement monter ici pour la sortie. On n'est pas sorti, j'ai toujours la position. On attend de voir ce que ça va donner. Ça court, ça court. Le petit utilitaire va faire son effet. Tac, sortie de la position. J'ai plus de position en attente, elles sont soit ouvertes. Si, il y a celle du bas qui est en attente, celle qui se trouve ici. Alors, je laisse courir le marché. Hop, je reviens ici, il faut que je remonte un trade. Ah, trop tard. Ah bah de toute façon il s'était éteint parce qu'on était dans les deux dernières. Ici, je dois mettre un trade à la hausse. Hop, 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 vite. Hop. On va le laisser parce qu'il doit être dans les deux derniers également. Et là, je suis dans le dernier, donc ça devrait aller. Ici, c'est toujours lui, hein, celui qui est là ou celui qui est là, hein, qui est bon. C'est parce qu'il y avait une résistance assez importante qu'il est à ce niveau-là. Ici, il a disparu, donc je ne l'ai pas mis de toute façon. Voilà. Lui n'est pas garanti encore. Une, deux bougies. C'est le plus haut des deux derniers, d'accord, mais celui-ci peut encore l'enlever. Voilà, c'est bon, là il est positionné. Je peux venir glisser dessus. Parfait. Et bon, on laisse courir. Voilà, j'ai pas eu le temps de montrer. Là, il y avait une fractale ici, hein, une ligne d'entrée, pardon, qui a été mise et tac, il est entré, il est sorti automatiquement. Il m'en reste plus qu'une ici, plus toujours mes trades à l'achat 1, 2, 3, 4, 5 qui sont en attente, sans compter celui-ci. Voilà, donc j'attends et je reviendrai glisser une petite ligne. Et nous arrivons là maintenant près des stop loss qui ont été déposés ce matin automatiquement par l'utilitaire. Ils vont certainement être touchés vu la direction du marché. Donc je pense effectivement que cette approche demande à être encore travaillée puisqu'ils sont ici les doses. Et demande à être travaillée et qu'on ne doit pas rentrer sur plusieurs positions sur la même fractale visiblement, puisque là j'ai quand même 4 positions à peu près à la même point d'entrée, et donc ça pose plutôt préjudice, hein, puisque normalement là je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5 positions ouvertes. J'en aurai qu'une ouverte, visiblement, qui est celle-ci. Et si je prends mon compte avec tout ce que ça a rapporté, je serai gagnant. Donc, c'est qu'il y a une erreur. Et à bannir les positions identiques. Voilà, c'est ce que je retiens comme leçon de cette séance de trading pour l'instant. Donc, je laisse tout de même courir.
pour voir ce que ça va donner. Alors, visiblement, j'ai eu un petit bug sur les positions. Voilà, donc on est toujours là, on est toujours ici. Sur la connexion, pardon. Pas sur les positions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, ça va enfoncer la dernière position et ça va venir toucher très certainement les stop loss. Donc je vais réviser mon approche de stop loss. Ils sont mis à 40 pips là, les stop loss pour l'instant. Et il risque de venir être touché ici. Je vais sur une autre unité de temps pour voir s'il y a une résistance. Ouais, ici, là, je suis en plein sur cette résistance-là. Mais là, ils vont l'enfoncer. Ils vont revenir tester la résistance certainement. On va voir à 30 minutes. Oui, il y a une grosse résistance ici. Et je suis dessus. Donc j'aurais dû lâcher bien avant les positions. Donc erreur de trading. Bien avant. On va laisser courir pour voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un test. Voilà, ça vient taper ici. Ça vient de faire rentrer ou pas la dernière position en buy. Oui, en sell, pardon. Apparemment, oui. Position entrée à la baisse. Voilà. Donc, cette position en attente, toutes les autres sont entrées. Donc là, en rouge, ce sont les stop loss qui risquent de sauter dans quelques secondes. Quelques minutes, pardon. Je répète, je pense avoir fait une erreur ici sur les 4 entrées à peu près similaires. Parce que là, on serait positif. Et je vais revoir là, réviser la position des stop loss. Petit rebond salutaire vis-à-vis de la résistance qui est là, mais bon, qui n'impressionne plus personne. Petite remontée visiblement du marché. Ah, je suis rentré par contre sur cette position. Donc je ne peux pas. J'ai pas de position en attente visiblement pour le moment. Ça semble couper mon internet. Ah, par contre c'est ennuyeux, je vais vérifier ça. J'ai un problème de connexion. Pas bon de trader avec une mauvaise connexion. J'ai réactivé. Connexion échouée. Ouais, le marché ne doit pas être bon en fait là. Il ne doit pas être bon. Voilà, il va se remettre. Ça y est, connecté. Ah oui, effectivement. Voilà, il me met là le marché, mais à mon avis, il n'est pas monté là comme ça. Oh, il va dans le bon sens, ça me va bien ça, moi, finalement. Ah non, ça, c'est pas le bon truc. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a donné? Oh, c'est une bonne surprise. À l'achat, ça a dû monter tellement vite de là à là que le robot n'a pas eu le temps de fermer et il m'a pris 5 fois. Comme s'il m'avait pris 5 pips ici. Au lieu de me prendre un pips, il n'a pas eu le temps de fermer avec la rapidité du marché. Alors j'espère que ce n'est pas une erreur à cause de ma connexion, mais en tout cas sur ma MT4, ça me met bien 5 trades gagnants d'un seul coup.
Tant mieux. Si ça se passe comme ça. Alors on laisse la remontée du marché rapide. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, si on revient ici, là, je suis arrivé ici sur mes stop loss. J'ai eu très chaud. Ça remonte, mais ça redescend aussi vite apparemment. On va voir ce que ça donne. Tac. Une fractale ici. Je vais venir la glisser quand même parce que je suis le plan de trading de A à Z. Donc on va attendre. Attendez, on va attendre. Je vais glisser ça ici en attendant celle-là là. Je vais attendre la deuxième bougie puisque ça sert à rien de la glisser ici. À la pointe. Je viens la glisser parce que s'il repart violemment comme ça, le marché, dans ce sens, il pourra la percer de nouveau. Alors, et j'attends. Position, j'ai une position en attente du coup. Et ici elle est déjà passée, donc je suis obligé d'attendre. Voilà ce que ça donne. C'est curieux, cette partie ici là est assez curieuse. Le marché a dû trop accélérer, mais il y a dû y avoir une accélération. Et dû à cette accélération, bah, mon petit expert advisor n'a pas eu le temps de fermer certainement. Et donc il a fermé 5 fois plus haut. Ah, si ça va dans ce sens-là et puis qu'il réagit comme ça, c'est une bonne chose. Donc je rappelle à tout le monde, même si vous l'avez déjà entendu, l'ensemble de mes positions pour la journée. On va les mettre comme ça. Tac. Que j'ai prises sur les vidéos précédemment. Voici, là ce sont toutes mes positions gagnantes. D'accord, bon, c'est un montant ridicule. Je vous rappelle que c'est sur 100 euros, ce qui fait 2,60%. Avec toutes les entrées et sorties où ça n'a rien fait. Et il me reste notamment des trades là, en cours par contre. Il me reste... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bah, j'ai 6 trades en cours. Voilà, 6 trades en cours. Là, il y a du mouvement, il y a de la volatilité. Là. Trades en cours. On verra bien ce que ça donnera à la fin de la journée, même si je prends 6 trades de perte violemment tout de suite. En sachant que je pense qu'il y a une erreur de 4 positions. Allez, je laisse courir le marché, à tout de suite. Petite fractale qui vient de s'allumer. Je viens de mettre un trait ici, mais je le mets pas encore dans le sens où il n'y a pas eu les deux bougies. Donc elle risque de s'éteindre. J'attends. J'attends de voir l'ouverture de la prochaine bougie, tout simplement. Encore quelques secondes. Voilà, vous voyez, le plus bas était là, il a été touché, donc c'était pas la dernière plus basse. Donc je peux l'enlever. Elle ne sert à rien. Elle est mauvaise. Là on a vraiment là on a des grandes tendances. Ah, achat. Hop, on peut le mettre à l'achat. C'est pas du tout la direction du marché. Mais on teste. Par contre, pareil. C'est pas les deux dernières bougies. On va attendre quelques secondes avant de l'enlever. Voilà. Et on attend.
Voilà, on attend. Celle-ci, donc on l'enlève puisqu'elle ne sert plus à rien. Voilà, puisque c'est celle-là qui est là. Et là, oh, bon, on attend les deux dernières, bien entendu. Voilà, sinon elle disparaît. On laisse courir. À mon avis, là, si ça vient sur le support ici, ça va lâcher. Donc là, ça poursuit la descente. La descente aux enfers, pour le compte. Et là, c'est venu toucher encore, hein, toujours le même niveau ici. Pourtant, c'était rentré là tout à l'heure. Et là, la position, elle est ouverte. Sans fond que ça l'enfonce, ça va toucher le stop loss de certaines positions. Et voilà. Ici, ça va venir prendre les pips pour ce trade là et venir faire mes autres positions. Ah, ça fait résistance. Hein. Ah, ça fait support, pardon. Bien que l'un et l'autre soient exactement la même chose, c'est juste une histoire de sens. Ça va le passer là, parce que quand même on a déjà plusieurs fois où c'est allé dessus. Est-ce que là ça l'a déjà enfoncé plus loin? Donc là ça a des chances que ça l'enfonce. Il y a des chances. On va voir ce que ça donne. Allez. Ça risque de prendre le trade qui est ici, je crois, de mémoire. Il doit être là peut-être. Ou là. Non, là, je pense plutôt là ou là. Ça l'a pas pris, hein. Ça n'a pas fermé, hein. On va le fermer à la... Quand ça va toucher le stop loss ici. Curieux. Très curieux. Ce qui m'irait dans l'idéal, c'est que ça remonte jusqu'en haut, puis que ça redescende violemment. Et puis alors là, comme ça, j'ai tout gagné. Quelle idée aussi de prendre plusieurs positions sur le même point par contre. C'est une erreur que j'éviterai à l'avenir. En tout cas, sur ce type de position. Oh, voilà, c'est venu prendre les profits ici et c'est venu taper les stop loss ici. Voilà, j'ai plus beaucoup d'ouverture de compte. Une couverture. J'ai donc 1, 2, 3 positions qui viennent de me taper le stop loss. Donc ça fait une matinée, voire une journée de trade perdant. Parce que j'avais des positions ici beaucoup trop hautes qui ne me permettaient pas de résister. Et il y a encore celles-ci qui sont ouvertes, j'en ai deux. Celle-ci n'est pas ouverte, celle-ci devrait être ici exactement. Voilà, deux positions ouvertes. Non touchées également. Voilà, je vous dis à très vite sur Forex Indicateur pour d'autres tests. Et certainement mieux réussi, en tout cas je l'espère pour mon compte en test.